Bonsoir à tous, bienvenue au Pâté Convention. Merci de votre attente, désolé pour le petit retard, puisque Julie Delpy était dans un autre cinéma juste avant. Alors, nos valeurs sont-elles inébranlables? L'altruisme est-il toujours désintéressé? Alors, bon, pas de réponse. Mais non, c'est pas du tout ce que vous allez voir, c'est pas un film à thèse, loin de là, c'est bien plus intelligent que ça. Alors, Les Barbares, c'est quoi? C'est une satire en 5 actes qui prend place au sein du village de Pimpon, imaginé comme un théâtre à ciel ouvert. C'est un film entre humour et émotion sur l'accueil des réfugiés en France. C'est une comédie piquante et touchante qui dénonce tout en humanisant. C'est le 8e long métrage de la géniale réalisatrice et actrice Julie Delpy qui se met en scène au milieu d'une bande de comédiens vraiment haut en couleur et aussi haut que leurs personnages. Et c'est un film qui sort en salle le 18 septembre et je remercie l'Opacte pour cette avant-première. Et je vous demande d'accueillir donc sur scène la géniale réalisatrice et actrice Julie Delpy, qui est accompagnée de la comédienne Dalia Naous. Bonsoir, merci d'être là, ça fait plaisir de vous voir tous. C'était une musique d'une chanson à moi, oui. C'est un hommage, c'est pour ça que... C'est un hommage, c'est gentil. Comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va bien, et vous, comment ça va? Bah, ça va très bien, enfin, ça va à peu près, je peux à peine marcher, mais ça va. Comment on se sent à une semaine de la sortie d'un film? Très contente, parce que je suis très contente, enfin j'aime beaucoup ce film. C'est un film solaire sur un sujet un peu douloureux, donc je suis contente d'avoir fait un film avec voilà, un petit rayon de soleil à travers un peu un nuage bien gris, comme en Bretagne. Voilà. Non, mais vous verrez, enfin moi c'est un film que j'aime bien. Dalia fait partie du film et actrice du film, et voilà, c'est un film qui a été fait dans une bonne humeur extraordinaire, avec une bonne volonté extraordinaire, avec des gens bons, et voilà, avec une vraie énergie de faire un film tous ensemble, sans message, sans juger les gens, mais en même temps avec, s'il y a un message, c'est un peu d'espoir, un peu de tout ça, et puis très drôle. Enfin moi je trouve que le film est très drôle, franchement. Peut-être je me trompe, mais je trouve que c'est très drôle. Ça va loin, on s'amuse bien, enfin voilà. C'est un film qui fait référence à de nombreux événements sociopolitiques, mais Oui. Quel a été le déclencheur de ce film? En fait, le déclencheur est un drame. C'est le drame des migrants qui traversent la Méditerranée, qui traversent et qui fuient les enfers des guerres, et qui se retrouvent alors des fois bien reçus, des fois moins bien, des fois ça se passe pas comme prévu. Donc voilà, c'est un peu ça le point de départ, c'est l'humour. Enfin, c'est l'enfer. Et de trouver de l'humour à cet enfer, ça a été le travail de mes co-scénaristes, Mathieu Rumani, Nicolas Sanka et Léa Domenac, c'est de trouver voilà, le ton qui est à la fois dans l'humour, tout en racontant une histoire assez sérieuse en fait au final. Mais, voilà, mais le film il change un peu, enfin des fois il a un ton comme ça, mais il tombe jamais dans c'est pas mélodrame, enfin voilà, j'ai essayé de faire un film qui n'était pas lourd non plus pour un public, voilà, comme ça vous allez vous amuser pendant 1h30. Voilà, j'espère. Parce que faire un film sur un sujet triste, c'est quand même pas commun. En tout cas, c'est la première Oui, impression. mais j'ai vu des très beaux films faits sur le sujet, sérieusement, par d'autres réalisateurs. Et moi, je me suis dit, c'est un sujet intéressant parce que je pense que, en fait, c'est d'entendre des interviews de gens, parce que le film est beaucoup basé sur des interviews, des reportages qui ont été faits de mes co-scénaristes avec des Syriens, avec des gens de village qui recevaient des Syriens, etc. Et en fait, il y avait des choses quand même qui ont été dites qui m'ont fait rire, quoi. Tellement c'était absurde. Donc, il y a des choses dedans, vous verrez, qui sont absurdes, en fait, sur leurs peurs, sur leurs a priori. Et même les Syriens, eux aussi, ont des a priori sur les Français, parce qu'on pense toujours, les réfugiés, pouf, un bloc, un chiffre, mais pas d'individus. Mais là, on voit bien des individus qui ont leurs propres avis sur la situation. Et voilà, et qui s'expriment, et qui ne sont pas toujours d'accord aussi, comme les Français ne sont pas toujours d'accord sur... recevoir des réfugiés. Les réfugiés ne sont pas toujours super contents de comment on est nous aussi non plus. Donc voilà, ils n'aiment pas forcément notre bouffe, ils n'aiment pas forcément... Donc il y a plein de choses comme ça. Donc le film et je pense qu'il est honnête parce que déjà, je pense qu'il est déjà basé sur beaucoup de témoignages. Et j'ai voulu que le film, d'une certaine manière, et le plan de la fin est en fait du documentaire, réellement, puisque c'est... enfin, vous verrez. Mais voilà, donc c'est... Et il y a quelques moments de documentaire aussi dans le film.
documentaire amélioré, mais des vraies questions posées à des gens, etc. Voilà. Alors j'ai envie de dire, c'est aussi un portrait de groupe, mais c'est aussi un film de troupe. Comment vous avez choisi vos comédiens? Ça a été un long processus parce que beaucoup de gens qui viennent de mondes différents, que ce soit Dahlia, qui avait fait un film formidable avec Agnieszka Holland juste avant, mais je t'avais rencontré avant elle en fait, et qui avait fait un film génial qui s'appelle Green Borders, qui est un film magnifique sur les réfugiés à la frontière biélorusse. Et voilà, et donc ça a été un travail vraiment de fond. Et puis aussi sur les acteurs, en fait j'ai rencontré des acteurs et j'ai vu une certaine humanité chez eux. Je me suis dit tiens, je vais lui proposer, tiens Laurent Lafitte, je vais lui proposer un truc, même s'il fait que des rôles principaux d'habitude. Ça, j'ai été pareil avec Sandrine. Après j'ai eu une super casting directeur, Aurélie, qui m'a présenté des gens formidables comme India Air, qui a été évidente tout de suite parce que justement elle était touchée par cette histoire. Tout en comprenant l'humour du film, elle était en même temps touchée. Et je pense que c'est ce qui m'a fait choisir les gens à qui le film parlait au niveau humain, mais qui comprenaient de le faire dans l'humour, c'était aussi important que de le faire dans le drame. Non? C'est juste ou... Voilà. Mais donc, voilà. C'est comme ça que j'ai choisi les acteurs. J'ai choisi des êtres humains, voilà, avec des émotions réelles et de l'empathie, etc. Alors, Dahlia, tourner avec une actrice et réalisateur, est-ce que ça change les choses sur un tournage? Oui, ça change parce que, comme Julie est actrice, donc elle sait par quoi il passe l'acteur, en fait, en construisant son personnage et puis sur le tournage. Et ce que j'ai adoré chez Julie, c'est qu'elle est très ouverte, en fait, aux propositions. C'est-à-dire c'est une réalisatrice qui sait très bien ce qu'elle veut, mais en même temps, elle n'a pas peur de partager ses doutes et de tout remettre en question. Donc c'était une vraie collaboration avec elle et un vrai travail d'équipe. Oui, pour moi c'est essentiel. Je pense que les acteurs, c'est pas des pions qu'on bouge dans une scène. Pour moi, les acteurs, je sais que c'est des êtres vivants. J'ai été élevée par deux il m'en reste plus qu'un, mais il me casse encore les couilles. Et c'est mon papa, vous allez le voir dans le film d'ailleurs, il est très bien. Mais il est tout mignon. Voilà, donc j'ai été élevée par des acteurs, je suis actrice depuis toujours et c'est vrai que pour moi les acteurs, et je sais aussi la fragilité des acteurs, parce que les gens oublient qu'être acteur c'est quand même être exposé face à la caméra avec plein de doutes, plein de souffrances. Les acteurs souffrent beaucoup, je sais qu'on pense que les acteurs ils sont tous à faire la fête à Cannes, mais c'est pas le cas. Les acteurs souffrent beaucoup, enfin ils souffrent beaucoup dans leur être, c'est un peu un mal-être constant. Enfin moi je sais pas, je vois un acteur comme toi, tu le sens pas comme ça? Si, un peu. Un peu. Dans la peau de plusieurs personnages. Oui, oui, voilà, on est toujours trimballé, j'imagine, avec Agnieszka, c'est quand même très sombre et tout ça. Donc voilà, après ça dépend des films, etc., ça dépend des réalisateurs. Il y en a qui torturent plus que d'autres. Moi, je torture pas trop. Non, pas trop. Pas trop. Pas trop. Ça va. Ça va. Elle est là, je vais bien dire. Non, mais j'essaye de ne pas torturer les gens, mais c'est vrai que les acteurs sont des gens un peu fragiles, sensibles. C'est pour ça qu'il y en a bien qui se suicident ou qui overdosent. Non, mais c'est vrai, en plus, il y a plein d'acteurs qui sont morts jeunes parce que, ben voilà, James Dean, tout ça, ils sont. Marilyn Monroe, il y en a plein de verts, voilà. C'est un métier à risque, mine de rien. C'est la raison pour laquelle tu es devenue réalisatrice? Pour éviter le suicide? Ouais, mais non, oui, en partie. Je plaisante pas en plus. Votre film commence par Il était une fois. Vous l'abordez aussi sous la bannière du conte? Oui, parce que le film. Alors, déjà, j'ai tourné à Brocéliande, dans la forêt magique de Merlin l'Enchanteur. Et puis je vois quelqu'un dans une copine. Et puis, j'ai voulu que le film ait quelque chose d'un peu magique. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Dans toute cette tristesse, cette misère du monde qu'on vit, alors là plus que jamais en ce moment, enfin tout ça, j'avais envie qu'il y ait comme une sorte de truc, et en plus c'est drôle parce que c'est pas vraiment un conte de fées, mais il y a quelque chose, voilà, avec des actes, avec tout ça, j'avais envie de changer un peu l'idée qu'on se fait d'une histoire pareille, quoi. Et donc, et d'emmener un peu de magie, tout petit peu de magie dans une histoire quand même, enfin dans des histoires déchirantes, quoi. Et d'injustice et de haine, mais aussi d'amour. Il y a les deux dans le film. Il y a des gens qui aiment, des gens qui haïssent, des gens qui changent, des gens qui évoluent, des gens qui se rebellent, des femmes qui se rebellent. Voilà, donc c'est un film là-dessus, quoi.
Eh ben, on va peut-être projeter le film parce Voilà. que vous attendez depuis un petit moment et Oui, c'est désolée, vraiment mais non, au contraire. J'étais Mais c'est formidable de vous entendre et en tout cas, je voulais vous remercier parce que moi j'ai eu la chance de le voir évidemment et c'est vraiment un film qui vous ressemble. C'est un film humain, c'est un film drôle, extrêmement talentueux et voilà. C'est en tout cas merci beaucoup. Merci d'être merci. venu et puis vivement la suite. En tout cas, le film sort le 18 septembre. N'oubliez pas que c'est vous qui faites le succès d'un film. Donc parlez-en autour de vous, racontez-le et enfin pas tout évidemment, mais surtout vous en parlez. Oui, pas tout. Très important, très important. On n'a pas défloré grand-chose ce soir. Non. Merci beaucoup d'être là. Merci. Bonne projection.